Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la suite de la formation, l'objectif étant de réaliser l'image que vous avez sous les yeux. Actuellement, nous en sommes ici, donc on a quand même bien avancé. On n'a pas de compositing pour le moment, donc on a quand même quelque chose qui est un petit peu moins qualitatif que ce qu'on a à droite. C'est tout à fait normal, on a pas mal d'ajustements à faire. La première chose qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est modéliser les éléments manquants, à savoir le petit contenant de bonbons présent ici et le vase juste en haut qui aura une texture procédurale. Donc on va aller relativement vite pour faire ça, parce que normalement, vous savez déjà faire. Donc c'est un petit bonus, c'est pas obligatoire dans l'image, mais ça permet de rajouter un petit peu de vie. Donc on va aller ici, je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler conteneur. Tac. Et ça va être le réceptacle qui est en bas à droite. Et je vais mettre une couleur, par exemple, rose. Voilà, comme les bonbons, parce qu'on va en mettre dedans. Donc je vais créer avec Shift A un nouveau cylindre, comme ceci. Je vais l'isoler. Et je vais pouvoir faire ma modélisation qui va être relativement simple. Sachant qu'en plus, il est dans le défocus, on va pas trop se prendre la tête dessus. Donc moi, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Bien avec le 0 en appuyant sur CTRL, comme ça on est sûr d'avoir quelque chose d'homogène. Je vais passer en mode édition, je vais sélectionner la face du dessus, je fais une insertion comme ça, je fais Z wireframe, une petite extrusion, et là, on est pas mal déjà, on a la structure de base. Qu'est-ce qui se passe si je fais avec CTRL 3 un smooth? On est déçu. Clic droit chez smooth, là ça ressemble plus à un saladier avec des bugs de topologie que vraiment à un container. Donc je vais devoir ajouter des petits bevels. Je vais sélectionner la face d'intérieur, présente ici. Je vais faire un CTRL B. Et je vais faire un bevel voilà, qui ressemble par exemple... Alors attendez, tac. CTRL B, un bevel qui ressemble à ceci. Et je vais rajouter des petites subdivisions avec la molette du haut. Pour le moment, ça ressemble à rien, c'est tout à fait normal. J'ai fait une erreur. Je vais faire CTRL A, Scale, qui permet d'appliquer l'échelle. Et là, mon bevel, déjà, ressemblera un petit peu plus à ce que je souhaite. On a un problème, c'est que je dois faire pareil sur la face du bas en extérieur, sinon on aura vraiment quelque chose qui n'est pas cohérent. Alors j'ai pas besoin de rajouter toutes ces subdivisions, hein. Donc ça c'est suffisant. Et je vais faire exactement pareil en haut, pour avoir une shape un petit peu plus définie, et en plus venir accrocher de la lumière de manière un petit peu plus correcte. Comme ça. Donc si je veux rajouter un petit détail sympa, on va rajouter voilà, une petite coupe juste ici. Tac. Je vais sélectionner ces arêtes là et je vais faire un Alt E along normals et je peux le rentrer à l'intérieur de mon asset. Vous voyez, ça permet de faire un petit décrochage. Alors avec toujours les bevels, je vais en rajouter un ici et un en bas pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus sharp, qui ressemble à ceci. Voilà, ça permet de rajouter un petit détail sympa qu'on verra pas forcément ici. C'est le petit bonus. Donc lui, je vais l'appeler MDL conteneur et j'aimerais bien lui faire plein de petits bonbons à sa surface. Alors je pourrais vraiment être déterminé et faire une simulation avec mes bonbons qui tombent et tout. Là, c'est un petit peu overkill. Donc ce que je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple, c'est que je vais créer un nouveau mesh de type circle. Je vais le mettre comme ça, tac, et je vais tout simplement le mettre en intérieur. Je vais passer en mode édition et appuyer sur F pour créer ma face, comme ceci. Et donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir, avec I, faire plusieurs insertions. Donc je fais une première insertion avec I et je vais faire des Shift R pour répéter l'opération. Ça va permettre quoi? Ça va me permettre de faire un effet de monticule parce que je vais avoir un scattering sur cette surface-là. Donc je vais aller en Proportional Editing. Et là, si je fais un G, Z, avec la molette, je vais réduire un petit peu pour faire quelque chose qui ressemble à ça. Je vais un petit peu le décentrer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Et là, maintenant, ce qui est cool, c'est que si je fais un système de scattering, je vais vraiment avoir un effet de monticule à la surface de mon asset. Comment je fais mon scattering? On l'a déjà fait sur le sol, je vais faire exactement de la même manière. Donc je vais aller dans les modifiers, je vais créer un modifier de type Scattered Surface, et je vais prendre mon object, qui est mon ref bonbon. Par défaut, l'échelle n'est pas bonne du tout, c'est normal. N'oubliez pas, quand on fait des changements d'échelle, Blender l'applique par transitivité à tous ces modifiers. Donc je vais faire un CTRL A Scale, et là normalement, on a quelque chose qui est un petit peu mieux, je vais passer en Amount, parce que la densité, ça n'a pas fonctionné comme il faut. Et là, on a plein de soucis. On a plein de soucis qu'on va essayer de corriger. Donc si je passe en mode Preview, déjà, ça fonctionne plus ou moins. Le souci, c'est que ça va dépasser. Donc ça, j'ai pas trop de possibilités. Je peux pas dire à Blender de couper ce qui dépasse. Donc je vais être obligé de rescale un petit peu mon scattering pour tricher, entre guillemets, et avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, c'est pas dramatique, hein, parce que nous, vu ce qu'on va en voir, bon,
On va pas avoir la sensation que des éléments se superposent. Maintenant, j'aimerais bien avoir un petit peu d'aléatoire de transformation comme on avait fait la dernière fois. Donc je vais cliquer sur le randomize. Je veux de l'aléatoire sur le scale, un tout petit peu mais pas trop. Je veux du randomize sur la rotation en Z, toujours à 360. Et là, je vais pouvoir ajouter un petit peu plus de randomisation sur leur position en X et en Y. Voilà, par exemple comme ça. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses quand même qui se superposent. Donc ça, c'est à la limite, c'est pas très grave parce que on pourrait passer en density, en loi de poisson. Voilà, ça permettrait de corriger un petit peu tout ça. Là, si je mets 200, 5000, il m'en faut beaucoup. Oui, je pourrais changer ici le minimum distance, mais on va pas trop se prendre la tête parce que on va pas beaucoup voir dessus. Ok. Donc on va dire qu'on peut rester sur quelque chose d'assez cohérent, comme ça sans prendre trop de risques. Ce qui va m'intéresser, lui on va l'appeler émetteur. Emit. Voilà, c'est plus simple. Donc je vais sélectionner mes deux assets. Avant, je vais juste faire un petit empty de type cube. Voilà, comme ça. Je vais mettre un truc à 10 cm comme on avait fait pour les autres. Je vais tout sélectionner et enfin sélectionner cet asset-là. Je vais faire CTRL-P, Keep Transform. Et donc là, on est tout bon. Je peux positionner mon asset, faire des rescale comme on le souhaite et ça va fonctionner. Donc si je rescale et que j'applique l'échelle, ça va rien faire sur mes autres assets. Par contre, si je change l'échelle sur l'élément qui va scatter, ça va potentiellement casser des choses. Donc attention à ça. Je peux redésactiver le mode isolate, passer en mode solide, passer en mode 0, sélectionner mon CTRL conteneur. Et voilà ce que j'obtiens. Et là, je peux venir le positionner exactement comme ici. Donc je peux changer un petit peu l'échelle, je peux changer sa position en faisant G et Shift Z pour pas avoir d'impact sur ma surface de base, et je vais pouvoir par exemple le positionner juste là. Alors j'avais un petit peu triché. Dans mon rendu, je crois que j'avais augmenté un tout petit peu l'échelle. Parce que là vous voyez, on a vraiment une échelle qui est pas bonne, donc je suis obligé d'appliquer le scale. Mais vu que j'ai mon scale qui se fait par le contrôleur, j'ai quelque chose qui est pas bon. Donc là on a plusieurs possibilités. C'est soit j'essaie d'obtenir quelque chose qui est à l'échelle par défaut, c'est plutôt ce qu'on va faire, soit je suis obligé de récompenser le scale de mon scatter à l'intérieur. Parce que là, vous voyez, ils sont beaucoup plus petits du coup. Ça fait plus cacahuète qu'autre chose, donc on voit qu'on n'a pas de lien entre les deux. Donc si je veux vraiment faire quelque chose de clean, je peux faire un Alt-S sur ça. Je peux venir scaler en mettant, par exemple, on va le faire simple. Hein. Je vais sélectionner mon empty, je vais faire un Shift-S, Cursor Selected. Je vais sélectionner cet élément-là, et je vais dire que c'est par rapport au 3D Cursor. Je vais sélectionner ces deux éléments. Maintenant, quand je fais un Rescale, vous voyez, j'ai vraiment quelque chose qui est correct, qui fonctionne. Donc là, je vais pouvoir le faire, par exemple, on est à peu près bon, là. Donc, CTRL A, Scale, et vous voyez là, j'ai à nouveau des éléments qui vont dépasser, donc je vais devoir le Rescale, non plus par rapport au 3D Cursor, mais par rapport au Median Point, et là, je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Je peux même le faire dépasser un tout petit peu. Je trouve que c'est plus intéressant. Et là, j'en ai trop. Du coup, j'en ai un petit peu trop. Donc, je peux passer ici sur mon modifieur et je vais mettre un certain nombre. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on veut activer le Keep Surface ou non? On voit quasiment pas de différence, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez obtenir. Mais là, on est pas mal. On est pas mal. On est vachement bien éclairé comparé à ce qu'on avait ici. Donc là, déjà, je veux un shader sur cet élément-là. Je vais mettre le inside, voilà, pour avoir vraiment le même effet de réflexion. Et on est trop éclairé là. Là, on est trop éclairé, donc on n'a pas de chance. C'est quand on tombe un petit peu dans le. Là, on tombait dans la partie ombragée. Là, on est. Alors que dans notre rendu, ici, on est vraiment en plein sur un halo de light. Chose qui me dérange un petit peu, c'est cette ombre-là, qui est pas tout à fait la même. Donc, je vous disais, on n'est pas à l'abri de faire des petits changements de position. Donc, je vais juste faire une petite rotation comme ça. Alors, pas trop, sinon on va vraiment perdre l'effet qui était sympa juste ici. Tac. Et lui pour l'ombrager, alors on a plusieurs possibilités. C'est soit notre light ici, on vient un petit peu la positionner autrement, soit là, il faudrait qu'on tourne jusqu'à obtenir le gobo, vous voyez, qui tombe un petit peu dans l'ombre.
Alors là, ça va pas être évident. Hein. Ça va pas être évident, donc on peut les laisser comme ça par défaut. Et on verra en compositing ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on va pouvoir tricher ça. Oui, on pourra le tricher. Vous verrez par la suite. Mais du coup, j'ai l'impression que ma light est peut-être un petit peu trop intense. Celle-ci, elle est peut-être un petit peu trop forte. Alors, on va pas trop le réduire quand même. Allez, 45, on va dire que c'est le bon compromis. Et lui, j'ai toujours un petit peu de mal. J'ai l'impression qu'il est quand même trop gros. Donc, on va repasser en 3D cursor. On met un petit peu le scale. Ah oui, il est même carrément... il est carrément trop large par rapport à mon rendu de droite. Donc, on va le mettre par exemple comme ça. J'aimais bien le fait d'en avoir un ici. Donc, peut-être qu'on le positionnera là même. Tac, CTRL A, scale. Une fois de plus, je me répète, mais on va rechanger. Hop là, ce scale là. Bon, ça, vous voyez, c'est du... c'est de l'ajustement manuel, c'est un petit peu galère. Là, vous voyez, j'avais même fait en sorte qu'il y ait un nez qui soit un petit peu plus vers le haut. Ça, on peut facilement le changer directement dans le modifieur. Vous voyez, si je viens changer ici, je pourrais par exemple faire en sorte qu'il rebique un petit peu, éventuellement. Donc ça donnerait un effet encore un petit peu plus aléatoire. Et sachant que les interpénétrations, on les verra pas parce que là, on est vraiment dans l'AVP. Donc ça me montre également que mon défocus est un petit peu plus bourrin ici. Mais c'est pas très grave. Ok ? Donc là, c'était pour le conteneur avec les petits bonbons à l'intérieur. Maintenant, cet élément-là, qui est assez intéressant parce qu'il rajoute un petit peu de variation. Vous allez voir que pareil, très simple. On va aller sur l'étagère, on va créer une nouvelle collection que je vais appeler bocal. Voilà, ça peut être un pot de fleurs, ça peut être ce que vous voulez. Ça permet de rajouter un petit peu de vie. Et le fait que, pareil, souvent on a le réflexe quand on modélise un objet de vouloir le mettre en entier dans le cadre pour dire regardez, je me suis embêté à le modéliser en entier. Mais justement, le fait qu'il soit en amorce et qu'il soit pas présent en entier, ça rajoute un petit peu en réalisme. Parce que dans une photo, vous voyez ces petites amorces-là, c'est, je trouve, quelque chose qui est assez intéressant. Ça rajoute un effet assez cool, je pense, sur ces choses-là. Attendez, mon container, je vais quand même un petit peu le déplacer. Lui, là. Bon, on va dire que c'est bon. CTRL S. On va dire que c'est bon. Je vais prendre mon bocal. Tac, mon layer bocal ici. Je vais un petit peu vite hein, dans cette vidéo, je suis désolé, mais tout ça, on l'a déjà vu. Le but, c'est de vous montrer des choses supplémentaires, mais normalement, tout ça, vous savez le faire. Je vais créer un cylindre. Je vais l'isoler. Mon cylindre. Je vais passer en mode édition. Je vais lui donner la forme de base, à peu près. Donc, je vais faire un petit CTRL R juste ici. Je vais faire un scale là. Tac. Un petit CTRL R là. Voilà, un scale qui ressemble à ceci. Par exemple. Je pourrais même... Alors, je vais essayer de faire un truc un petit peu différent, voilà. Et là, si je fais un CTRL 3, je suis déçu. Ce qui est normal. J'ai plusieurs choses à faire. Déjà, je vais sélectionner ma face du dessus. Je vais faire un petit I, comme ceci. Je suis allé un petit peu trop vite. Je fais une insertion avec I. Avec Z, je vais passer en wireframe. Je vais faire une extrusion à l'intérieur, comme pour simuler l'intérieur du bocal, qu'on verra jamais. Donc, c'est assez permissif sur ça. Et là, je vais corriger plusieurs problèmes. Je vais passer sur ma face du dessous. Je vais faire un petit CTRL R pour ajouter un petit bevel. Vous voyez que déjà, c'est corrigé ici. Et je vais faire exactement la même chose sur mes bordures situées juste là. Tac. Et là, on a quelque chose qui est pas mal. Je vais faire pareil par confort, juste ici. Et donc là, mon bocal, je peux l'ajuster comme je veux. C'est-à-dire que là, imaginons que je trouve que cette partie-là soit pas assez faible, pardon. Je peux sélectionner ça et le faire passer ici. Attention à pas chevaucher avec l'intérieur. Donc ça peut être quelque chose d'assez galère. Donc si vous voyez que ça arrive souvent, vous pouvez remodéliser, voilà, réajuster un petit peu tout ça. On pourrait même le mettre uniquement ici pour pas s'embêter et avoir la structure que l'on veut à l'intérieur sans changer le reste. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Là, c'est un peu open bar. Vous pouvez voir très facilement qu'on peut obtenir des formes totalement différentes en changeant ceci. Ok ? Donc moi, je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à peu près à ce que j'avais à droite. Donc là, on va dire que c'est pas mal. Et je vais d'ores et déjà faire le matériel. Alors le matériel, là, on va le faire full procédural. Donc je vais passer en mode Shader Editor. Je vais prendre par exemple mon matériel inside que je vais dupliquer. Comme ça, j'ai à peu près la même valeur, j'ai même littéralement la même valeur de roughness. Donc là, si je passe en mode rendu, voilà ce que j'obtiens. C'est parfait.
Mais je vais, avec du Voronoi, obtenir cet effet-là que je trouvais assez sympa. Ça permet de manipuler et de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc je vais utiliser un Voronoi texture. Je vais mettre un node mapping et coordinate. Alors le mapping n'est pas forcément utile, mais j'aime bien le mettre par convention. Je vais faire un CTRL à scale. Et si je fais CTRL-SHIFT-clic gauche, voilà ce que j'obtiens. Donc moi, je ne vais pas utiliser le F1 de base qui est un algorithme de génération Voronoi. Je vais mettre un distance to edge. Et là, normalement, vous commencez à avoir un petit peu la similitude. Donc si je fais un color ramp comme ceci, je vais pouvoir obtenir quelque chose qui va ressembler à ce que j'avais là. Donc on va essayer de changer, on va mettre par exemple couleur dorée et noire comme on a là. Et là, si je mets ça sur ma base color et sur ma surface, voilà ce que j'obtiens. Alors là, j'avais un effet qui était un petit peu mieux, parce que j'avais un scale beaucoup plus grand. Voilà, par exemple comme ceci. J'avais un tout petit peu de roughness et de détail. Alors pas trop, sinon voilà ce qu'on obtient. Alors pourquoi pas, hein, mais là c'est pas ce que je veux. J'avais baissé un petit peu la randomness également. Et surtout, j'avais rapproché ces poignées-là. Oula. Donc celle-ci, elle est là. Et celle-là, je veux vraiment qu'elle soit ici. Peut-être un petit peu trop. Voilà, là, on est pas mal. Sachant que j'avais mis du blanc. Donc à vous de voir. Là, ma poignée qui est ici, je l'ai mis jaune, mais on peut le mettre blanc. Et la couleur prendra le lighting prendra le relais. Et donc là, je pense qu'on est bien. On est pas mal. Donc lui, je vais l'appeler MDL vase ou bocal. C'est comme vous souhaitez. Pas besoin de contrôleur pour lui, même si on le déplace. Alors on pourrait le faire, hein, si vraiment on veut être clean. Mais bon, là, c'est pas très grave. Je vais venir... Vous voyez Vous voyez un petit peu ce qu'on a fait en termes d'échelle. C'est pas bon du tout, mais c'est pas grave. Je vais venir le positionner juste ici. C'est toujours difficile là, de modéliser à l'échelle. Il faut toujours avoir une référence. Sinon, vous allez vous y perdre. Tac. Voilà, je pense que là, on est bien. On fait attention à ce que quand même ça matche bien. Ici sur le sol, c'est très important. Je veux qu'il sorte un petit peu du cadre. Donc je fais exprès de le faire un petit peu plus haut que prévu. Si jamais je vois qu'il dépasse trop, on va devoir repasser en mode édition, sélectionner cette partie-là, les tirer un petit peu vers le haut. Voilà, par exemple. Tac. Voilà, là, ça me paraît tout à fait correct. Et là, on est pas mal. Est-ce qu'il est correctement placé au sol? Oui. Est-ce qu'il est plus ou moins centré? Oui. Il rentre dans le mur, c'est pas très grave. On le verra pas. Et là, si je passe en mode rendu, magnifique. Alors magnifique, mais on a quand même un petit peu trop de détails. Donc le scale, on va peut-être un petit peu le baisser, on va le mettre à 10. Et j'ai l'impression que c'était quand même un petit peu plus fin sur la partie de droite. Donc je vais mettre 0,005, 0,001. Alors là, on peut pas faire plus fin. On peut pas faire plus fin, donc bon. On va dire que c'est ok. On verra en compositing ce qu'on peut changer éventuellement. Et voilà. Allez, si je mets 5 en scale. Il faudrait un entre-deux, 7,5. Après, c'est à vous de voir également est-ce que vous... ce que vous voulez obtenir en termes de rendu. On pourrait faire quelque chose de linéaire comme ça. Bon, ça me plaît pas trop, mais pourquoi pas. Allez, parfait. On va dire que c'est bon. Sinon, je vais modifier ça pendant des heures. CTRL S. Et là, normalement, si je fais un F12, on a notre scène de base avec tous les éléments qui sont propices à accueillir le compositing qu'on fera la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on fera un compositing de base pour essayer de tendre au maximum vers cette image, où j'essaierai d'aller pas trop vite. Il me manquait subdivise sur ça là. D'aller pas trop vite, mais on ira droit au but, c'est-à-dire qu'on ira directement au rendu. Au rendu pour obtenir ceci. Donc on rajoutera un petit peu, on rajoutera du denoise, éventuellement du vignettage ou autre. Alors après on fera des vidéos détaillées sur chaque élément. Par exemple, comment rajouter un défocus en compositing, comment changer la couleur de ce bonbon précisément, comment réduire un petit peu le lighting, une light ou une autre. On fera tout ça la prochaine fois, en plusieurs vidéos bien évidemment. Donc la prochaine fois, objectif c'est obtenir l'image qu'on a à droite et ensuite on fera des itérations en compositing. Alors il y a un truc qui me plaît pas. C'est que là,
Ce que j'aimais bien, c'est qu'on ne voyait pas le bout de mon objet. Je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, je veux qu'on devine ici le truc, mais pas plus. CTRL S. Et là, si je vais faire un rendu ultra rapide. Je vais faire durer à peu près 10 secondes. CTRL S, F12. Et voilà ce qu'on obtient. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup d'informations, j'en ai conscience. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je revienne sur des choses un petit peu particulières qu'on fera après coup, parce que là je tourne tout en one shot. Donc on pourra bien évidemment après coup revenir sur des choses, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord d'entraide présent dans la description, ou également si vous le souhaitez... Il prend trop de place lui. Je le changerai. Ou également si vous le souhaitez me rejoindre sur Twitch si jamais vous avez des questions à me poser en direct. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.